Amadou et Ali sont deux frères jumeaux, membres de la tribu des Koulibaly. Ensemble, ils vont quitter Sana, leur village, pour découvrir le monde. C'est le début d'une aventure qui va les conduire à Tessalit, dans le nord du Mali. Mesdames et messieurs, cette vidéo est le 6e épisode d'une série de vidéos consacrée au patronyme Koulibaly. Comment les Koulibaly sont-ils arrivés en Afrique de l'Ouest? Qui sont les Koulibaly? Mesdames et messieurs, ils sont tous Koulibaly, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Koulibaly, Kamara, Konaté, Kouyaté, Diawara, Gueye, Keita, Soumano, Djomande, Bansé, Fall, Maïga, Kassamara, Sou, Soro, Diko, les Touaregs, bijoutiers au nord du Mali. Ils sont tous Koulibaly. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Comment les Koulibaly sont arrivés en Afrique de l'Ouest? C'est juste après l'intro. En ce jour, lundi 27 mai 2024, correspondant au 19 Zulqada 1445. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. We will never know where we are going if we don't know where we are coming from. Chaque patronyme est une identité derrière laquelle il y a une histoire. D'abord, après l'Égypte, les Koulibaly sont arrivés au Yémen. Ils se sont installés au Yémen. Les années ont succédé aux années, les saisons ont succédé aux saisons, les lunes ont succédé aux lunes dans le même ciel. Les fleuves dans leur lit ont continué leur course interminable. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 le triomphe. Les moments de joie ont succédé aux moments de joie, aux moments de tristesse. Oui, les moments de joie ont succédé aux moments de tristesse. Bref, le temps a marché d'un pas égal. Puis, un jour, un événement heureux s'est produit dans la tribu des Koulibaly au Yémen. C'est la naissance de Malah, un garçon qui deviendra plus tard un poète très écouté, un historien respecté et une sommité dans la science du dévoilement mystique. Il épousera 2 femmes noires et deviendra père de 25 enfants, 20 garçons et 5 filles. En effet, Malah vivait avec sa famille à Sana, dans le district d'Amana al-Assima. À cette époque, Sana était un simple village. Plus tard, Sana deviendra la capitale du Yémen. Parmi les 25 enfants de Malah, il y a 2 frères jumeaux. L'aîné des frères jumeaux s'appelle Amadou, le plus jeune s'appelle Ali. Parmi les 25 enfants, les jumeaux Amadou et Ali sont ceux qui ont eu la chance d'être de grands croyants musulmans. Mais ils seront piqués, comme beaucoup de jeunes de leur âge, par le virus de l'aventure. Après avoir mûri l'idée, les jumeaux informèrent leurs parents comme quoi ils veulent voyager pour découvrir d'autres peuples et d'autres cultures. Leur mère, surprise et contrariée, réagit en ces termes, je cite: « Mes enfants, pourquoi une telle décision aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous faire une telle chose ?» Amadou répond en ces termes: « Maman, rassure-toi, on ne va pas rester là-bas pour toujours. Nous allons revenir ici. Sana, c'est chez nous.
nous reviendrons, Inch'Allah, et nous continuerons à vivre ensemble, maman. Leur mère accepta alors leur voyage, tout en leur laissant entendre que la décision finale appartient à leur père. Contrairement à la maman, Mala, le père passa 2 semaines sans réagir. Mesdames et messieurs, le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Après 2 semaines, Ali s'adressa à Amadou en ces termes. Papa est informé depuis 2 semaines, mais il n'a toujours pas réagi concernant notre projet de voyage. Qu'en penses-tu, Amadou? Il y a beaucoup de mystères derrière le silence, répond Amadou. Si papa n'a pas accepté, il a refusé ou bien il est dans le doute. Ce qui est mieux, c'est de lui demander ce qu'il pense de notre projet. Donc, allons-y le voir. Arrivé auprès de Mala, leur père, ce dernier leur demanda ce qu'ils désiraient. Amadou prit la parole. Papa, on voulait savoir ton point de vue par rapport à notre projet de voyage. Mala répond en disant, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes enfants, c'est la recherche de l'inconnu et du danger qui agrémente la vie des guerriers. L'aventure est une école. Donc, vous avez mes bénédictions. Mais chacun de vous doit m'envoyer d'abord un morceau de tissu. Je dois baliser le chemin pour vous. Les jumeaux firent ce que leur père avait demandé. Que chacun place son morceau de tissu devant lui. Mala rentra alors dans sa maison et ressortit avec une calebasse remplie de sel marin. Oui, une calebasse remplie de sel marin. Dans chacun des morceaux de tissu, Mala plaça du sel, l'équivalent d'une poignée de main. Après cela, il demanda à chacun des jumeaux de bien attacher son morceau de tissu enveloppant le sel, puis de les mettre dans son sac. Mes enfants, la calebasse de sel est Sana, votre village. C'est le père qui parle. Mes enfants, la calebasse de sel est Sana, votre village. Les 2 poignées de main sont vous-même. Mes enfants, où que vous soyez sur cette terre, souvenez-vous toujours de votre patrie. N'oubliez pas votre patrie. N'oubliez pas Sana, votre village natal. Sachez que vous êtes originaire du Yémen. Sachez que vous êtes originaire d'un petit village appelé Sana. Mes enfants, souvenez-vous des maisons faites en terre au sein desquelles vous dormiez tous les jours. Nous sommes en l'an -25 avant Jésus-Christ. Après avoir reçu les bénédictions de leurs parents, les frères jumeaux, Amadou et Ali ont quitté le Yémen pour s'installer à Agadir, au Maroc. Après le Maroc, ils sont venus à Tessalit. Tessalit est une ville et une commune berbérophone du nord-est du Mali, chef-lieu du cercle de Tessalit dans la région de Kidal. Elle est située au nord du massif de Tigagar, dans l'Adra des Ifogas. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube, Channel 56, Le Triomphe, et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. À Tessalit, les frères jumeaux Amadou et Ali ont marié des femmes, ils ont eu des enfants et des petits-enfants à Tessalit. Désormais, les Koulibaly forment une tribu à Tessalit, une tribu dont les patriarches sont naturellement Amadou
et Ali. Nous saluons ici la mémoire de Beloko Baba Coulibaly, un waliou vénéré à Baninko et à Ségou, un grand maître dans la science du dévoilement mystique, qui, en faisant preuve d'humilité et de générosité, a bien voulu transmettre à ses descendants guides spirituels ces pages d'histoire concernant le patronyme Coulibaly. Beloko Baba est parti dans le monde invisible le 11 mai 1960 à l'âge de 143 ans. Fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi. Voilà, mesdames et messieurs, ce fut un immense plaisir pour moi de partager avec vous ces pages d'histoire concernant le patronyme Coulibaly. Inch'Allah, on se retrouvera dans le cadre de l'épisode 7.